On va maintenant s'intéresser à une fonction publique parfois méconnue, c'est celle de secrétaire municipal. Dominique Gayani, secrétaire municipal de la ville de Gland, est avec nous. Bienvenue. Bonjour. Alors, on vous a invité parce que vous allez bientôt quitter vos fonctions après 35 ans de service. Il vous reste 9-10 mois environ encore. Comment est-ce que vous allez vivre ces derniers mois? Comment est-ce que vous les appréhendez peut-être? Je ne les appréhende pas du tout parce que j'ai pas mal de projets encore à finir, pas mal de documents, de dossiers, puis en plus faire encore un petit peu les archives, mes archives personnelles. Donc après, la personne qui me remplacera arrivera, je pense, 2 mois avant mon départ, donc on aura aussi une remise à jour entre les deux. On va évoquer la succession tout à l'heure, mais tout d'abord, Gland, qui a énormément changé, évolué, qui s'est métamorphosé littéralement pendant ces 35 ans où vous étiez là. 4000 habitants à peu près lors de votre entrée en fonction. Aujourd'hui, on est à 13 000 quasiment. Ça fait du x3, pour ainsi dire. C'est quand même un changement assez incroyable. Tout à fait. Et ce qui est marqué surtout, c'est les constructions scolaires, parce qu'on a une commune qui est très jeune, puisqu'on a découvert cette année qu'on était la commune la plus jeune de Suisse. Et puis, évidemment, qu'on a dû construire énormément d'écoles. Et si je regarde, on arrive à 120 millions de constructions scolaires qu'on a réalisées. Donc, on a beaucoup dû travailler sur la scolarité. Il y a encore des projets d'habitation, le projet de la Combat, qui est le dernier en date, dont on parle. Ça nous ferait 1 millier à peu près d'habitants en plus. Où est-ce qu'on va pouvoir fixer une limite? Où est-ce que Gland va s'arrêter finalement? Il convient de dire c'est que le plan de zone de la commune de Gland était réalisé lorsqu'ils ont créé l'ouverture de l'autoroute. Ce qui sous-entend, c'est que ce que nous arrivons à présent était déjà prévu en 74-80. Ce qui veut dire qu'on n'a pas mis 1 mètre carré de plus de constructible sur le plan de zone qui était réalisé à l'époque. Donc à présent, on arrive au terme d'à peu près 15 000 habitants. Donc ce sera un peu une sorte de plafond, j'ai envie de dire. Je pense, oui. Si vous deviez garder un souvenir, il y en a beaucoup évidemment, j'imagine, mais si vous deviez garder un souvenir de toutes ces années passées à Gland. Un souvenir, c'était une déception par rapport au refus du canton d'octroyer un plan de quartier au bord du lac qui aurait permis d'obtenir à la commune 50 000 m² d'ouverture au lac, d'ouverture à la population. Et ça aurait changé beaucoup de choses par rapport à nos relations avec le lac, d'autant plus qu'on a 80 m² actuellement publics. Alors, votre successeur, vous le cherchez actuellement. Il y a des annonces dans les journaux, dans les différents sites de recherche d'emploi. Quelle qualité il faut pour occuper cette fonction? D'emblée, il faut avoir une bonne ambiance avec la municipalité. Connaître ses intentions, c'est capital parce qu'on ne peut pas arriver, nous, avec des projets qui ne sont pas dans la vue de la municipalité. Ensuite, il faut avoir une mémoire, parce que je crois que c'est très important de connaître sa localité et ce qui s'est passé. La mémoire, elle vient au fur et à mesure des années. Et puis, il faut avoir quelques qualités rédactionnelles parce qu'on écrit quand même pas mal de lettres, de documents. Ça veut dire qu'il faut être forcément de Gland, y être né, y avoir vécu? Non, je pense que tout s'apprend, parce que quand je suis arrivé, je ne connaissais personne non plus. Donc non, c'est une question de volonté aussi. Et c'est indispensable. Gérard Produit, vous nous avez rejoint également sur ce plateau, vous êtes syndic de Coppet, vous allez le confirmer, le secrétaire municipal, c'est quelqu'un d'indispensable dans une localité. Plus que ça, on le dit, c'est le 6e municipal autour de la table, ou pour les communes qui siégeraient avec 7 élus, ce serait le 8e. Donc effectivement, c'est la mémoire, c'est aussi au travers des législatures qui se suivent, c'est celui qui est capable de se souvenir de ce qui a été fait à l'époque et de la cohérence. Donc c'est une pièce maîtresse dans une commune. Et puis finalement, quand on voit que M. Gayani a fait 35 ans, les municipalités, elles passent, mais le secrétaire municipal, lui, il est toujours là, il reste. Et les cadres restent, les élus passent, effectivement. Alors, Gérard Produit, si vous êtes là également, c'est pour nous parler un tout petit peu de Coppet. On a pu lire que c'est un peu la vallée de la soif actuellement du côté de Coppet, avec le dernier établissement public qui a fermé ses portes à fin octobre, l'hôtel d'Orange. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'endroit où aller boire un petit verre chez vous? Ai-je l'air de sécher? Je ne crois pas. Alors, c'est vrai que je vous cache pas que j'étais agacé de lire dans la presse que Coppet était la vallée de la soif. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je dénombre 8 établissements, 8 lieux publics dans lesquels nos concitoyens, et d'ailleurs, peuvent venir prendre une boisson et s'y restaurer.
Donc effectivement, je vois une certaine évolution dans l'offre en matière culinaire, l'offre en matière d'établissement public ou de débit de boissons. Mais la réalité sur le terrain, c'est que nous avons 8 établissements aujourd'hui qui fonctionnent, 2 restaurants scolaires en plus. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui peuvent se targuer d'avoir ce type d'offre. Par contre, à l'inverse, et ça c'est fort regrettable et c'est une demande de la population, on y travaille aussi au niveau de la municipalité, c'est que le restaurant, l'auberge communale, au sens où on l'a toujours entendu, nous fait défaut. Ouais. Avec son rôle social notamment, dont on parle toujours. Et on se bat pour essayer, on a 2 projets sur la table municipale, un de restaurant au bord du lac et puis un autre sous les arcades, qui pourraient devenir des auberges communales, mais tout prend du temps au niveau des procédures et on va se battre pour que dès que possible on puisse offrir à la population des restaurants dignes de ce qu'eux imaginent. Ouais. Si on a parlé de Coppet aussi dernièrement dans la presse, c'est à cause de ces bacs rouges. Alors finalement vous allez en retirer quelques-uns, vous avez vendu à Paléo. Pourquoi ce retour en arrière ? Moi, je ne crois pas qu'il s'agit d'un retour en arrière. Ça a toujours été présenté comme étant un projet, comme étant un essai sur 6 mois d'abord. Ensuite, on a entendu un certain nombre de remarques. Je crois aussi qu'on a pris un certain nombre de risques en innovant. On se rend compte que certaines choses, quand on innove, sont perfectibles. Il y avait peut-être un petit peu trop. Il y a des bonnes idées qu'on va maintenir. Il y a des choses qu'on élude un petit peu. Et c'est vrai qu'il avait été dit lors du départ qu'en fonction de l'efficacité, on allégerait le dispositif, ce qui a été fait. Gérard Produit, pour conclure, la question à laquelle vous vous attendez, on n'a pas encore vu, lu, entendu quoi que ce soit concernant une éventuelle candidature pour la future législature. Qu'en est-il ? Ce que je peux dire, c'est que la population de Coppet, a priori, aura une liste de 6 candidats. J'ai tendance à dire, et j'imagine que parmi ces 6, il pourrait y avoir, par le conditionnel, il pourrait y avoir 5 sortants. Ouais. Mais les informations viendront très rapidement. Il manque la confirmation officielle, mais en gros, vous êtes partant et il y a de très fortes chances pour vous voir dans cette liste. L'avenir nous le dira. Merci Gérard Produit, merci Dominique Gaiani. Si on n'a pas l'occasion de se recroiser d'ici là, évidemment, profitez bien de ces derniers mois et bonne retraite par avance. Merci à vous.